RCF Liège vous présente Génération 2.0. Bonjour et bienvenue à toutes les auditrices et les auditeurs de Génération 2.0. Alors, bonne année. Nous sommes très contents de vous retrouver cette semaine sur les ondes de RCF où la joie se partage. Merci. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons en extérieur, il fait à peu près 1 degré. Nous sommes sur les hauteurs d'une magnifique ville de Wallonie qui s'appelle Verviers. Donc sur les hauteurs, ça veut dire on est à côté de Verviers, à Petit-Rechin. D'ailleurs, nous saluons Luc Mathuès qui s'est marié ici avec Rosine il y a un peu plus d'1 an. Et alors pourquoi est-ce qu'on est ici, Cédric? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc en fait c'est une initiative à la base des équipes Notre-Dame de Verviers 21 si je ne dis pas de sottises. Et donc ils ont voulu rassembler un peu des familles et des jeunes et voilà toute personne de bonne volonté autour du chemin entre l'épiphanie donc, et le baptême de Jésus que nous fêtons demain. Et donc voilà, il y a plein de jeunes rassemblés. Nous-mêmes nous sommes étonnés de l'engouement et c'est vraiment un chouette moment. Maintenant il fait pas chaud. Voilà, alors on arrive déjà devant notre première crèche et donc ça va être l'occasion ici pour le groupe de partager déjà autour de quelques questions qui ont été préparées par Anne-Françoise. Alors nous sommes ici en présence d'un jeune qui se prépare à la confirmation. Effectivement. Donc tu seras confirmé, voilà, si tout va bien, si le Covid nous l'autorise et ainsi de suite, ouais. Le 19 février prochain. C'est ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de la confirmation? Déjà, qu'est-ce que ça représente? Enfin, qu'est-ce que c'est, selon toi, la confirmation? Et peut-être après, tu vas dire qu'est-ce qui t'a décidé à être confirmé, quoi. Ok. Donc, la confirmation, pour moi, c'est une étape de plus dans ce qu'on pense ressentir pour la foi. C'est quelque chose qu'on partage avec d'autres jeunes et donc on se sent vraiment poussé et on se sent bien avec les personnes avec qui on le fait. Ce qui m'a motivé, c'était le fait de me dire que vraiment je faisais quelque chose en plus et que je faisais une étape qui me plaisait et que j'avais envie. Et puisque je suis dans une famille chrétienne, je me disais que ça me rapprochait encore plus du cercle des chrétiens, on va dire, et du plaisir de se dire qu'on peut offrir ça à Dieu. Donc tu perçois la confirmation aussi comme un cadeau, un peu, que tu ferais à Dieu et qui lui te fait un cadeau aussi, finalement. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, oui, c'est ça. C'est offrir quelque chose au Seigneur en nous donnant encore à lui et en lui montrant que on aime ce qu'il nous apporte mais lui aussi va nous donner de la force, tout ce qu'il peut donner de toute façon en fait, dans la foi et dans ce qu'on ressent avec lui. Et je pense qu'il faut vraiment y croire pour pas tomber dans quelque chose où on le fait parce que c'est pour faire plaisir à mamie. C'est vraiment le faire parce qu'on a envie et voilà, se sentir poussé. Un tout grand merci. Avec plaisir, merci. Esprit Saint, toi le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embraser la terre. Le merveilleux défenseur, envoyé des cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant,
Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Alors là, je suis en présence d'un groupe de 3 personnes, alors qui vont nous dire exactement comment est-ce qu'elles ont su qu'il y avait une activité aujourd'hui à Petit Rechin. Moi personnellement, je l'ai su grâce à ma prof de religion, parce que j'ai fait une retraite avec elle, avec l'école, et elle était avec nous. Et du coup, on avait parlé déjà des activités un peu autour de la foi ou autre. Et pendant les vacances, elle m'a envoyé un mail en me disant qu'il y avait une activité aujourd'hui et en me proposant de venir. Et si je voulais, d'inviter d'autres personnes. Et du coup, j'ai invité une amie à venir. Et voilà. Super. Et donc, tout à l'heure, vous étiez aussi avec une 3e personne qui, elle, avait su par sa maman, qui est une amie aussi d'Anne-Françoise. Alors, oui, c'est ça. Et alors,
ici c'est une balade des crèches. Mhm. C'est la première fois que vous faites ça, c'est nouveau. Oui, bah oui, c'est totalement nouveau. Oui, du coup, c'est la première fois. Et alors bon, c'est vrai que les crèches c'est joli, hein, les petits santons, ça fait penser un peu à la Provence. Est-ce que vous contemplez la crèche, ça vous inspire plus juste que voir un joli petit décor, quoi? Bah, moi en tout cas, au cours de religion, on a fait une analyse un peu de tableaux qui représentaient une crèche. Et bah, sincèrement, j'aime bien quand je vois les crèches et qu'elles ont l'air chaleureuses et que du coup on a envie, comme si on se trouvait dans un cocon ou quelque chose comme ça. Donc la crèche c'est un lieu qui inspire la sécurité, alors un petit peu comme si on s'y sent bien, quoi. Oui, c'est ça, genre Jésus, il est là au milieu, protégé par ses parents et aussi des animaux, des rois mages qui viennent leur rendre visite, donc ça peut... Voilà. C'est très intéressant, c'est un petit peu mystérieux puisque voilà, quand on lit l'évangile, on se rend compte que si Jésus est né dans une crèche, c'est parce que Marie et Joseph n'avaient pas trouvé d'autre endroit et n'avaient pas trouvé en particulier d'endroit en intérieur, quoi. Bah, alors c'est étonnant finalement que ça dégage quand même une impression de sécurité. bah oui, parce que souvent c'est, on va dire, les endroits les plus pauvres ou les plus précaires, enfin je sais pas comment expliquer exactement, mais moins on a, plus on est heureux souvent, genre c'est... Après ça dépend des cas, mais en général, parce que plus on a, enfin genre plus on veut, donc on n'est pas heureux. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais... Donc la simplicité de la crèche, elle nous dit quelque chose de l'essentiel finalement. C'est comme si Jésus dans la crèche, il nous rappelle qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses matérielles pour être heureux finalement. Oui, c'est exactement ça. Super. Alors aujourd'hui, on est aussi invité à discuter sur des questions que Anne-Françoise a préparées, qui sont en lien avec l'évangile de la semaine dernière, qui était l'évangile donc de l'Épiphanie, et l'évangile de demain, qui lui parle du baptême de Jésus. Alors donc dans la crèche, on voit les mages, on voit qu'ils viennent, ils apportent quelque chose, et ils viennent par un chemin, ils suivent l'étoile, et puis quand ils retournent chez eux, ils retournent par un autre chemin. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, ce chemin des mages vers la crèche, et puis ce retour après, qui par un chemin différent? Est-ce que ça vous évoque des choses? Bah, moi, surtout les rencontres, parce que depuis le début d'année scolaire, j'ai fait plusieurs rencontres, pas forcément avec des personnes où je garde forcément contact, mais je les rencontre une fois ou l'autre, et j'appelle ça un peu des rencontres éphémères. Et je trouve que toutes les rencontres qu'on fait, ça nous apporte quand même un peu quelque chose. Et du coup, on repart changé de la rencontre avec les personnes. Super. Et alors demain, c'est l'évangile du baptême de Jésus. Donc comme le disait Stani tout à l'heure en présentation de la marche, donc Jésus finalement, il arrive parmi la foule auprès de Jean le Baptiste, et puis il demande à être baptisé comme les autres, alors que voilà, Jésus, il est Dieu, donc Jean le Baptiste, il appelait à la conversion, mais Jésus, lui, finalement, il n'a pas besoin de conversion, quoi. Donc, à nouveau, c'est assez mystérieux le baptême de Jésus. Je ne sais pas si ça vous inspire aussi quelque chose, ce mystère d'un Dieu qui, quand même, prend le chemin du baptême de Jean le Baptiste parmi les autres. Moi, je trouve que c'est un peu son humilité qui fait toute sa force à Jésus, parce que même si c'est quelqu'un d'important, il se prend pas pour plus haut que les autres. Il est avec le peuple, il est pas, il contrôle pas le peuple, il est pas genre en mode vous devez faire ça. Voilà. Super. Voilà, un tout grand merci en tout cas pour ces superbes réponses, et puis bonne marche des crèches alors. Merci. Alors je suis ici en présence de deux jeunes. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui? Parce que là il fait 1 degré, peut-être même 0. Faut être motivé quand même. Oui, donc alors mon père c'est à la Strade, donc c'est lui qui m'a proposé de venir, comme il connaît Anne-Françoise, donc
Il m'a dit, bah voilà, il y a un groupe de jeunes qui vont faire la marche. Donc il y aura, parce qu'il y avait des amis à moi aussi. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas venir marcher avec eux et tout ça. Donc je me suis proposé de venir à cette marche. Super. Et vous? Et moi, j'ai entendu parler de cette marche. Je savais qu'il y avait quelques amis à moi qui y étaient. Et je connaissais déjà le groupe, donc c'était une occasion de venir. Et voilà quoi. Et alors, vous connaissez déjà le groupe, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de vous retrouver ensemble? J'ai quelques amis que je connais déjà de l'école, mais mes parents font partie du groupe de prière. C'est pour ça que j'ai accès à ces informations-là. Donc c'est les équipes Notre-Dame, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc c'est la première fois que vous faites une balade des crèches? Dans mon souvenir, j'en ai déjà fait quelques-unes dans mon enfance. Mais ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait, donc c'est la première fois depuis un bon petit temps. Et toi? Et moi, c'est ma première fois, je crois bien, oui. Et qu'est-ce que ça vous évoque la crèche au-delà du joli petit décor en miniature? Pour moi c'est quand même assez c'est étonnant quand on y pense, parce que c'est quand même Dieu sur terre qui au final est accueilli entre guillemets dans une étable, qui naît dans une étable, alors qu'en tant que Dieu, en tant que roi, il devrait être accueilli dans un grand bâtiment, quelque chose à son image, mais ici on voit qu'il vient tout simple comme il est, et ça pousse à la réflexion. Super. Donc la semaine dernière on a eu le récit de l'Épiphanie, donc les mages sont venus apporter un cadeau, et puis ils ont apporté un peu leur présence aussi, et puis ils sont repartis par un autre chemin. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque ce pèlerinage des mages vers la crèche? Ça m'évoque un changement de direction. Donc comme ils sont passés vers un chemin relativement un peu plus hostile, comme le roi Hérode. Donc quand il a rencontré Jésus, ça peut faire changer des choses. Donc il faut avoir la foi. Donc comme la foi peut changer certains trucs de la vie, donc voilà ce qui m'évoque ce changement de direction. Et moi, dans mon souvenir, je crois bien que les rois mages ont changé de direction parce qu'ils ne voulaient pas passer par Hérode, parce qu'il voulait tuer tous les nouveau-nés de moins de 2 ans, parce qu'il avait entendu parler d'un nouveau-né qui serait roi des Juifs, et ayant peur de perdre sa place, il a décidé de condamner, de tuer, d'exécuter tous les nouveau-nés de moins de 2 ans. Et c'est pour ça que je pense les rois mages ont décidé de prendre un chemin différent au retour. Ah voilà. Donc pour protéger Jésus finalement. Oui, c'est ça. Donc ça c'était l'évangile de la semaine passée. Demain il y a l'évangile du baptême de Jésus. Donc Jésus, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Jean le Baptiste, il invitait les gens à la conversion. Et alors Jésus, lui, finalement, il n'a pas besoin de conversion. C'est quand même mystérieux le baptême de Jésus aussi. Oui, c'est vrai, c'est quand même assez mystérieux. On se dit que Jésus, en tant que roi qui se fait humain, en tant que Dieu qui se fait humain, il n'a pas besoin d'être baptisé. C'est vrai que c'est étonnant, je ne saurais pas vous rapporter cette réponse. C'est une question aussi que je peux me poser. Voilà, en tout cas, un tout grand merci pour votre témoignage. Il n'y a pas de souci. Merci. Génial, vous répondez bien aux questions. Alors ici, je suis en présence de 2 jeunes, 3 jeunes même, qui sont partis à Thésée cette année. Alors, est-ce que le fait d'être parti à Thésée, ça vous a motivé à venir aujourd'hui? Oui, quand même, parce qu'à Thésée, on rencontre pas mal de gens de différents horizons. Et ici, ça va être un peu la même chose, on a rencontré plein de personnes différentes, donc ça peut être aussi intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même intergénérationnel, quoi. Il y avait des plus petits, et puis il y a même aussi des grands-parents qui sont là.
Alors Thésée c'est plus les jeunes, mais en même temps quand on va à Thésée on rencontre des personnes de tous les âges. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de similaire dans l'assemblée qu'on forme aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous avez aimé à Thésée ? Alors moi j'aimais bien, c'était assez les prières de manière générale. En soi c'est des moments assez sympas. Ça change pas mal de la messe. On peut plus recentrer sur soi-même. Et puis l'ambiance générale, le fait de faire la file pour aller manger, puis toutes les activités, tout ça, ça permet de se faire de bons copains. Alors à Thésée, la grande église, elle s'appelle l'église de la réconciliation. Qu'est-ce que ça vous évoque, la réconciliation ? Joker. Tu peux prendre tout ton temps parce qu'après au montage moi je coupe. C'est ce que je me suis dit donc. Je pense comme je le disais avant, ça permet de bien se recentrer sur soi-même, les chants et tout ça. Et donc du coup si on n'est pas bien en phase avec soi-même ou avec les autres, ça permet de se remettre en question et de réfléchir et d'arranger la situation. Donc réconciliation avec soi-même autant qu'avec les autres quoi. Ouais, et avec Dieu. Ouais. Alors on a parlé des chants aussi. À Thésée, les chants, ils sont dans toutes les langues. Ça vous a parlé aussi ce côté international à Thésée ? Oui, effectivement. Malheureusement, nous, quand on y a été à Toussaint, il y avait beaucoup de Français. Donc on n'a pas pu beaucoup expérimenter les différents chants. Mais c'est vrai que de manière générale, quand on y va en famille et tout ça, il y a vraiment quelque chose de très... qui unit toutes les nations. Oui. Voilà, un tout grand merci pour votre témoignage et puis j'espère qu'on va rentrer là parce qu'il commence à vraiment faire froid là. Oui, je suis d'accord. Alors là je suis avec Stani qui nous a accueillis ici dans l'église de Petit Rechin. Oui. C'est quelque chose qu'on fait tous les ans, la balade des crèches ici, ou c'est une initiative un peu exceptionnelle ? Oui, c'est une initiative qui a commencé au fait l'année passée, partie du centre de Verviers et qui s'étend de plus en plus sur tout le doyenné pour cette année-ci, quoi. Ce sont des crèches qui sont créées et en église et hors d'église. Elles ont fait un parcours avec des itinéraires tout tracés, quoi. Et alors ici, on est quand même très étonné positivement du nombre de jeunes qui sont venus. Oui. Alors, comment est-ce que vous faites ici pour que les jeunes, notamment certains sont en parcours confirmation, d'autres sont déjà confirmés, oui, se sentent concernés par un tel événement ? Oui, les jeunes, ce qui frappe les jeunes, c'est le mouvement et pouvoir bouger, mais pour découvrir aussi. Alors on a voulu s'accrocher à ces deux dimensions. D'abord bouger, on va bouger à travers toute la ville, découvrir notre ville, découvrir des Verviers dans ce qu'il a, mais aussi la créativité, l'imaginaire. La magie de la crèche frappe beaucoup les jeunes. Alors nous sommes dit, pourquoi pas mettre des éléments insolites dans des crèches. Cette année-ci, c'est l'éolienne. L'année passée, c'était plutôt des petits bonshommes. Donc chaque année, on trouvera toujours un élément qui va faire le lien avec la catéchèse, le lien avec la vie familiale. Et c'est génial tout simplement. Et donc ici, si j'ai bien compris, l'initiative, elle est conjointe avec les équipes Notre-Dame. Oui, cette année, c'est avec les équipes Notre-Dame, mais aussi avec le centre de tourisme de Verviers, qui a beaucoup collaboré pour étendre le tout sur la grande ville de Verviers. Mais les équipes Notre-Dame sont parties d'une réflexion et d'un besoin. En fait, ils ont rejoint un projet de la ville. Et la ville, en collaboration avec le doyenné, nous avons pu travailler avec, quoi. Alors les jeunes ont été invités à réfléchir sur l'évangile de dimanche dernier et puis l'évangile de ce dimanche. Alors les jeunes ont été très inspirés dans les réponses. Notamment il y a un jeune qui a partagé l'idée de l'humilité de Dieu, quoi, à la fois qu'on retrouve dans la crèche, mais aussi pour le baptême finalement, où Jésus, qui lui n'a pas besoin de conversion, prend quand même le chemin des autres. Ce que vous dites là m'émeut beaucoup, que les jeunes soient partis jusqu'à creuser dans ça et sortir un mot comme celui-là de la part des jeunes, c'est que l'activité aura porté son fruit
effectivement parler de l'humilité de Dieu, l'humilité de Jésus en se baissant dans l'eau. C'est justement en cela qu'on se dit, mais la catéchèse à la classique, pour dire le catéchiste avec un jeune devant, ça ne porte pas beaucoup, mais les jeunes ont aussi beaucoup à donner. Alors nous travaillons dans la catéchèse, dans notre unité pastorale, sur le donner, le recevoir. Qu'est-ce que le jeune peut aussi donner pour que l'adulte se trouve aussi émerveillé. Et la création commence parfois par là aussi. Un immense merci Stani pour votre accueil ici à Petit Rochin et puis et merci aussi au SDGI pour avoir fait le déplacement, parce que j'ai senti qu'on est parti d'une petite cellule, mais l'ouverture est finalement même en dehors du doyenné. Et le SDJ est avec nous, je suis très content. Cédric et vous êtes venus aussi, c'est une bonne chose pour nous. Je pense que l'année prochaine, on va lui donner plus d'ailes et plus d'initiatives. Avec joie. Merci. Notre émission touche à sa fin. Il est temps pour nous de vous dire merci. Oui, effectivement, merci à Stani, merci à Anne-Françoise, merci à ce lieu qui nous a accueillis, merci aussi à ces jeunes vraiment qui ont donné du temps aussi pour nous parler et partager ce temps ensemble. Voilà, vous pouvez réécouter aussi l'émission sur une RCF en podcast, mais aussi sur la chaîne YouTube du SDJ. On vous dit à la semaine prochaine sur les ondes de RCF, où la joie se partage. Ah, d'ailleurs, au fait, vous pouvez aussi donner à RCF. Je ne sais pas si vous le savez, mais donc vous pouvez donner à RCF. Le numéro de compte, c'est BE11 34 01 31 19 35 48. Je répète, BE11 34 01 31 19 35 48. À la semaine prochaine. Au revoir. Come on!